Bonjour et bienvenue dans cet atelier consacré à Azure DevOps. L'objectif de ce chapitre, c'est de travailler efficacement avec les branches de Git. Un des piliers d'un dépôt de type Git, c'est le travail en utilisant un système de branches. Alors une branche, qu'est-ce que c'est lorsqu'on travaille en Git? C'est tout simplement reprendre l'ensemble des dossiers du code source qui se trouve dans un répertoire, qui a été mis dans une notion qu'on appelle une branche, pour en créer une deuxième branche. Par exemple, ici on a une branche master, et on va créer une branche qui s'appelle develop, qui contiendra à un instant T exactement le contenu de ce qu'il y a au niveau de la branche master. L'idée étant de pouvoir ensuite travailler sur cette branche develop, de continuer à faire évoluer le code, à développer, et à certains moments de venir dire mais j'ai besoin de fusionner l'ensemble de mon code que j'ai mis peut-être 2 jours à développer vers le contenu de la branche master initialement utilisée. L'avantage de ça, c'est lorsqu'on travaille à plusieurs, de ne pas venir en tant que développeur embêter d'autres développeurs lorsque eux vont travailler également sur des parties de code commun. D'autres avantages, c'est d'avoir la possibilité de faire du développement temporaire, du développement de version bêta, donc de travailler sur des parties de code, voire de tester certaines fonctionnalités du code, sans vraiment venir modifier le code principal qui est mis, par exemple, en production chez un client. Alors on va voir que la création d'une branche se fait de manière très simple, la fusion du code à l'intérieur d'une autre branche est aussi très simple également. Maintenant, il y a souvent quelques conventions qu'on va essayer d'appliquer lorsqu'on travaille, par exemple en équipe, pour que tout le monde puisse travailler sur les bases des mêmes principes. Un des premiers principes, c'est de nommer ces branches pour qu'on puisse s'y retrouver facilement. Par convention, dans Git, via un pattern entre guillemets qui s'appelle un Git flow, on va utiliser la branche master, qui est automatiquement créée lorsqu'on fait un dépôt Git, c'est le nom par défaut utilisé. On va utiliser cette branche master pour y placer le code dit en production. Donc on peut par exemple ici dire, voilà, ça c'est le code que le client a chez lui, sur son serveur, via l'application qu'on lui a distribuée, qui est la version 1.0 par exemple. À un moment donné, tous les développeurs vont devoir travailler ensemble, et donc on va demander de créer à un instant T, et ça se fait souvent dès le démarrage du projet, on vient créer une branche qu'on appelle develop. Là, tous les développeurs vont pouvoir travailler et faire toutes les modifications qu'ils souhaitent sans impacter véritablement le code se trouvant sur master, le code de production. À tout moment, on pourra d'ailleurs revenir sur master pour tester éventuellement des problèmes qu'un client aurait sur son serveur principal. Une fois qu'on est donc sur develop, tous les développeurs travaillent sur cette branche. On a bien entendu, pour éviter de travailler sur du code simultané, donc de gérer des conflits, on va demander de créer des déploiements, de créer des fonctionnalités, donc on va demander de créer des features, des fonctionnalités, et donc à certains moments, on va dire, tiens, qu'on a une nouvelle fonctionnalité à devoir créer, par exemple un écran de création de login, je vais à un instant venir créer une branche features login. On peut les appeler features avec un nom de fonctionnalité, voire si on a beaucoup de fonctionnalités, les classer par domaine, par area, et donc on aurait des features /area /features name. Une fois que mon développeur a créé cette fonctionnalité login, on va pouvoir récupérer très régulièrement le code des autres développeurs qui continuent à travailler de leur côté et donc qui travaillent sur develop. On va venir au moins une fois par jour récupérer le contenu de develop sur cette branche login. À plusieurs moments, on va faire cette opération et quand on aura terminé notre développement, au bout de 2 ou 3 jours par exemple, on va pouvoir reprendre le code de login pour venir le replacer sur la branche de développement principale et la mettre ici à disposition de tous les autres développeurs. Une fois que tout le monde a travaillé, tous les développeurs sont passés sur leur partie de code, on pourra faire le même principe, c'est de fusionner sur une branche qui va s'appeler release / numéro de version, par exemple release 1.0.1, release 1.0.2, qui est la version, on va dire, à tester avant de venir faire l'aspect de déploiement sur la branche de production, sur la branche master. Et une fois que ce déploiement aura été terminé et validé, on va se retrouver donc avec une version 1.1 sur master. Pour créer une branche dans Visual Studio, c'est très très simple. Pour ça, donc je vois ici, je suis au niveau de mon code. Il suffit d'aller dans la zone Team Explorer. En appuyant sur cette petite maison, on vient à la racine de toutes les fonctionnalités. J'ai une rubrique branche. Au niveau de la branche active qui est en caractère gras, je vais pouvoir demander de créer une nouvelle branche. Je vais par exemple appeler Develop. J'appuie sur le bouton de création de branche.
La case Checkout était cochée, ce qui signifie que automatiquement, il vient se mettre sur cette branche Develop, et je le vois en permanence en bas à droite de Visual Studio, je me retrouve avec cette zone Develop. Donc je peux faire toutes les modifications de code que je veux à ce niveau-ci, soit dans des fichiers existants, soit rajouter des nouveaux fichiers. Si je rajoute un nouveau fichier develop.txt dans mon projet, je peux revenir dans mon Team Explorer pour me rendre compte qu'il a bien détecté ce nouveau fichier qui doit être ajouté à mon processus, à mon projet. J'ai simplement besoin de spécifier le commentaire comme on le fait habituellement. Je vais donc remonter le code en local et le synchroniser avec le serveur. La première étape, c'est, vous le voyez, qu'il m'indique qu'il y a une erreur, tout simplement parce que le serveur ne connaît pas encore cette branche et il me propose de venir faire d'abord un push de branche. J'aurais pu le faire au préalable pour éviter d'avoir ce message d'erreur. Une fois le code remonté, je vais pouvoir changer à souhait de branche, passer de la branche master, par exemple contenant mon code en production, sur ma branche develop. Une des particularités de Git, c'est ce changement de branche vient physiquement changer l'ensemble du contenu présent dans le répertoire de travail. Si je reviens sur master, soit en double-cliquant, soit en faisant un checkout, je vois instantanément mon fichier dédié, mon fichier provenant de ma branche develop qui disparaît. Donc je me retrouve avec mon code qui est physiquement adapté en fonction de la branche sélectionnée. Pas de panique, toute l'information concernant ce code se trouve derrière ce petit dossier .git, évidemment à ne jamais venir altérer ou modifier. Après avoir créé de la même manière une branche Features Login, qu'on voit ici, qui a été remontée sur le serveur via le push et qu'on voit donc dans la rubrique Remote Origin, après quelques jours de travail, je souhaite transférer, fusionner le contenu de mes développements de login sur la branche de développement accessible à tous, qui est la branche Develop. Pour ça, il suffit donc de sélectionner cette branche et de venir demander de la fusionner dans la branche qui nous intéresse. On voit ici qu'on peut choisir la branche de départ et la branche de destination. La branche Develop est ainsi mise à jour, et je peux donc constater, en faisant un clic droit View History, l'ensemble des différents commits, avec notamment mon troisième commit qui vient d'être réalisé à l'instant. Si je double-clique sur ce commit, je vois évidemment l'ensemble des fichiers qui font partie de ce paquet, de ce commit, que je vais pouvoir donc soit ouvrir pour voir les nouveautés du fichier login file que j'ai créé, voire demander d'afficher les différences entre ce qui existait déjà dans la branche Develop et les modifications que je viens de réajouter à l'intérieur de cette nouvelle branche. A tout de suite dans un nouvel atelier consacré à Azure DevOps.